Hello mes mimi, bienvenue sur ma chaîne. Welcome back to my channel. Aujourd'hui nous allons faire le foufou à base du manioc frais à la sauce pistache. Donc la recette d'aujourd'hui, c'est un repas où on se lave bien les mains, on pose les fesses au sol et on déguste avec ses doigts. Si tu es nouveau, surtout ne passe pas, arrête-toi et clique sur le bouton s'abonner. Ensuite, la cloche de notification. Ensemble, nous allons réaliser des merveilles. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, on va commencer par le nettoyage du manioc. This is what we call yakao or cassava. Donc ça, c'est mon manioc frais. On va commencer par l'éplucher, c'est-à-dire je vais d'abord le découper en petits morceaux, ce qui va me faciliter la tâche. Je découpe un petit morceau comme ceci. Ensuite, je vais faire un trait, je vais fendre quelque part sur le côté pour pouvoir enlever la peau facilement, comme ceci, voilà. Et maintenant, à l'aide du couteau, on va enlever la peau. C'est facile en fait, c'est très facile à le faire. Voilà le manioc épluché déjà. On va répéter le processus jusqu'à ce que tout soit épluché. Voilà, notre manioc a été épluché et lavé. Maintenant, nous allons nettoyer de l'intérieur et les découper en petits morceaux. Voilà, donc je vais prendre un morceau comme ceci que je vais diviser en deux, comme vous pouvez le voir. Ensuite, enlever la tige qui se trouve au milieu. Voilà, cette tige-là, il faut la lever, sinon ça risque de gâter notre foufou, qui ne sera pas lisse et on va sentir comme des petits boules à l'intérieur si on ne la lève pas. So, we better remove it. Je voulais dire merci à ceux-là qui me soutiennent en s'abonnant sur ma chaîne et aussi en regardant les vidéos jusqu'à la fin. Merci à ceux-là qui like et partagent mes vidéos. Merci de me soutenir. Maintenant, on va découper le manioc en tout petits morceaux. Question d'aider notre blender. Pendant que je découpe, je profite pour vous proposer un projet. Les mimi, que pensez-vous d'un livre de recettes en anglais et en français et aussi des assaisonnements en poudre de Mimi International Kitchen? Dites-moi en commentaire. S'il vous plaît, dites en commentaire si c'est un bon projet ou non. Ok, donc voilà, après l'avoir découpé, on va mettre dans un bol rempli d'eau. Ok, voilà, tout y est. On a tout découpé le manioc, mais cette quantité pour moi est beaucoup, donc je vais diminuer et congeler le reste pour la prochaine fois. Maintenant, on va passer au blender. Je ne vais pas trop mettre de l'eau parce que puisque c'est le manioc frais, on n'a pas besoin de trop d'eau. Je vais mettre la quantité d'eau que je vais utiliser pour écraser. Sera assez suffisant pour la préparation, pour la cuisson, pardon. Voilà notre manioc écrasé. Surtout, il faudra bien l'écraser pour que notre foufou soit lisse. Alors là, je transvase dans la marmite dans laquelle je vais préparer et je vais ensuite poser au feu. Entre temps, je vais faire cuire ma viande. Donc, comme viande, j'ai choisi le porc fumé et la dinde fumée également. Donc, je vais ajouter comme ça les oignons en ajouter ensuite de l'eau jusqu'à ce que ça couvre toute la viande. Ensuite, je vais ajouter mon cube de crevettes. Je vais utiliser mon cube opter pour le cube de crevettes. Donc, après le cube de crevettes, je vais ajouter le gingembre également. C'est facultatif. Oui, parce que juste oignon et cube c'est suffisant pour cuire la viande. Donc, le gingembre est vraiment facultatif.
représentatif. Maintenant, je vais couvrir la marmite et bien laisser cuire la viande. Pendant ce temps, je regarde mon manioc au feu. Vous voyez, ça commence à bouillir un tout petit peu. Alors, je vais tourner. Vous voyez, je n'ai plus ajouté d'huile. Donc, ça, c'est l'eau que j'ai utilisée pour écraser le manioc. Maintenant que ça commence à faire des petits blancs, je vais utiliser mon pilon. Ce pilon a été fait par ma maman depuis le Cameroun. À qui je dis encore merci maman. On va tourner le manioc comme ceci jusqu'à ce que ça pèse. Vous voyez, ça commence déjà à peser. On va continuer de tourner. Donc, il faut tourner sans arrêt jusqu'à ce que ça soit bien mélangé, parce que lorsqu'on le pose au feu et que ça commence à cuire, il y a des petits bouts qui se forment en bas. Donc il faut bien tourner jusqu'à ce que ce soit bien mélangé comme ceci. Ensuite, maintenant on va couvrir et laisser cuire à feu doux. Là maintenant, je vais porter ma marmite et mettre au sol pour pouvoir bien tourner le couscous, bien mélanger. Après avoir bien tourné au sol, je remets au feu et je continue de tourner. Oui, parce qu'il faudrait pas que le foufou se refroidisse complètement. Je vais couvrir comme ça et laisser cuire à petit feu jusqu'à ce que la couleur change. Vous voyez, le foufou n'est plus blanc. Donc ceci montre que c'est déjà cuit. On va la lever du feu et ensuite l'emballer. Voilà, je vais me servir d'une louche en bois, toujours qui m'a été donnée par ma maman au Cameroun. Donc je vais plonger la louche dans l'eau froide. Ensuite, pour que le couscous ou le foufou ne colle pas dessus, donc je vais mettre mon plastique d'abord dans un bol. Et puis je prends ma louche dans l'eau, je ramasse le foufou et je mets dans le plastique comme ceci. Ok, maintenant je vais emballer mon foufou. Donc voilà une boule formée. Voilà, vous voyez comment c'est lisse, c'est propre, beau à voir. Ok, maintenant revenons du côté de notre viande. Donc à cette étape, la viande est déjà cuite. Donc je vais retirer de la marmite et réserver son eau.
déposer. Là, je vais remuer, je vais faire le mélange et laisser cuire les condiments. Je vais couvrir à l'aide d'un couvercle grillage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez juste couvrir d'un côté. Ok, maintenant les condiments sont prêts. On va ajouter le jus de la viande. Maintenant, on va laisser bouillir. On laisse bouillir, pourquoi? C'est pour réussir nos boules de pistache. Si l'eau ne bout pas, il y a de fortes chances que ça se saccage. Ok, maintenant que ça bout, on va ajouter notre pistache. Donc, je vais tremper ma cuillère dans la marmite. Ensuite, je vais utiliser cette même cuillère et couper un peu de pistache et l'introduire dans la marmite. Donc, on va reprendre le processus comme ceci jusqu'à ce que la pâte finisse. Voilà, maintenant je vais couvrir, laisser cuire le pistache à feu d'eau. Donc, pour former des boules, on doit laisser l'eau bouillir, ensuite mettre des boules de pistache, laisser cuire à feu d'eau. Voilà, à présent, on va ajouter de l'eau. On va ajouter de l'eau dans la marmite. Donc, j'ajoute comme ça 2 bols d'eau dans la marmite. Maintenant, je dois ajouter du sel. En ajoutant du sel, faites attention parce que l'eau de la viande déjà était salée. Voilà, nos boules se sont bien formées, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va couvrir et laisser bien cuire les boules. Voilà, une fois nos boules cuites, nous allons ajouter les légumes. Ça, c'est appelé ici le kale, mais vous pouvez utiliser tout autre légume. En plus, c'est facultatif, hein? Vous pouvez ne pas ajouter les légumes si vous voulez. Bon, moi, je préfère les ajouter. Ok, on va laisser les légumes cuire. Une fois cuite, on va ajouter le gombo. Voilà, une fois les légumes cuits, je vais ajouter du gombo. J'ajoute du gombo pourquoi? Parce que ça va se consommer avec du foufou. Donc on va faire tirer un peu la sauce. Ok, après avoir ajouté mon gombo, je vais ajouter ma viande qui a été bouillie au départ. À cette étape, la consistance dépend de tout un chacun. Moi, personnellement, j'aime pas quand c'est trop lourd comme ça. Donc, je vais ajouter de l'eau. Vous voyez, c'est un peu lourd là. Donc, je vais ajouter encore de l'eau. Mais si vous aimez ça comme ceci, si vous aimez ça lourd, vous pouvez laisser comme ça. Mais moi, j'ajoute encore de l'eau pour rendre ça un peu léger. Maintenant, on va laisser mijoter pendant 3 minutes. Les 3 minutes se sont écoulées. Maintenant, je vais rajouter l'huile rouge. Encore ici, c'est facultatif. Donc, vous pouvez ajouter plutôt de l'huile végétale ou l'huile d'olive. Ça dépend de vous. Mais l'huile rouge lui donne encore un bon goût et aussi une belle texture, une belle couleur. Vous voyez? Oui, j'adore cette couleur. Et aussi, par rapport au goût, ça lui donne un très bon goût. Après avoir mis mon huile, je laisse encore écouler 3 minutes pour que l'huile puisse cuire aussi dans la sauce. Et voilà, notre sauce est prête à être dégustée avec notre foufou.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. S'il vous plaît, abonnez-vous pour me soutenir. Très délicieux. Ok, je vous souhaite à tous un très bon appétit et aussi à plus pour la prochaine recette.